Il y a des milliers d'années, bien avant l'apparition de l'industrie pharmaceutique, des civilisations entières maîtrisaient déjà des techniques avancées de médecine naturelle. Les Égyptiens, les Chinois et les Indiens de l'Inde possédaient une connaissance profonde de la guérison des maladies, bien avant que la première pilule ne soit inventée. Des maladies graves, telles que la fièvre typhoïde, la pneumonie et même des problèmes digestifs graves, étaient traités et souvent guéris. Et savez-vous quel était le secret? Ce n'étaient pas des produits chimiques dans des laboratoires, mais bien la nature elle-même, le soleil, la terre, l'eau, la respiration et bien sûr les plantes médicinales. Ces peuples faisaient confiance aux plantes, à l'énergie que la nature nous offre, et savaient que c'est là que résidait le véritable pouvoir de guérison. Aujourd'hui, malheureusement, cette connaissance a été pratiquement oubliée, ou, pire encore, ridiculisée. Les médecins qui osent citer des herbes, des plantes ou toute autre pratique naturelle deviennent rapidement la cible de moqueries. Il semble que la sagesse ancestrale ait été remplacée par l'étiquette des pilules modernes. Mais croyez-moi, la guérison vient de la nature. Je ne suis pas ici pour condamner l'industrie pharmaceutique. Loin de là, elle a sauvé et continue de sauver des millions de vies. Cependant, il faut comprendre la différence entre remédier et guérir. Les médicaments pharmaceutiques sont appelés des remèdes pour une raison. Ils réparent, c'est-à-dire qu'ils soulagent temporairement les symptômes. Mais guérir, cela nécessite quelque chose de plus profond, quelque chose que seule la nature, dans toute sa plénitude, peut offrir. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous révéler l'une des plantes médicinales les plus puissantes pour la santé humaine. Des études récentes indiquent que cette plante est peut-être la plus puissante de toutes. De plus, je vais partager avec vous une liste d'autres 5 plantes médicinales aux propriétés vermifuges, anti-inflammatoires et antibiotiques que vous pouvez utiliser dans votre quotidien. Et en bonus, je vais vous apprendre à préparer une recette naturelle, extrêmement efficace, pour désenflammer votre corps, des organes internes jusqu'aux articulations et au cartilage. Alors, regardez jusqu'à la fin, car cette leçon pourrait être un véritable tournant dans votre vie, surtout si vous avez déjà plus de 60 ans. Commençons. Le ginseng, une pharmacie sous forme de plante. Le ginseng, connu comme l'une des plantes les plus vénérées de la médecine traditionnelle, est souvent appelé racine de vie ou remède miraculeux. Dans diverses cultures, sa renommée repose sur sa longue histoire d'utilisation comme tonique revitalisant, guérisseur et fortifiant du corps humain. Cette plante, qui possède des racines épaisses et tortueuses, porte des siècles de sagesse médicale et des études modernes qui confirment son efficacité. La découverte du ginseng remonte à plus de 5000 ans, lorsque la plante a commencé à être utilisée dans la Chine antique. Les premiers enregistrements de son utilisation apparaissent dans des textes médicaux chinois, tels que le Shen Nong Ben Cao Jing, considéré comme le premier compendium de plantes médicinales. Les Chinois croyaient que le ginseng était un don des dieux, avec des propriétés capables de prolonger la vie, d'augmenter la vitalité et de guérir des maladies graves. En plus de la Chine, le ginseng a été adopté par d'autres cultures orientales, comme la coréenne et la japonaise. En Corée, le ginseng rouge était particulièrement apprécié pour ses propriétés stimulantes et adaptogènes, utilisé pour traiter la fièvre, l'indigestion et pour augmenter la résistance physique. Dans ses premiers usages, le ginseng était préparé sous forme de tonique ou de thé extrait de ses racines. Les racines séchées étaient moulues en poudre et consommées de diverses façons, depuis des infusions et des bouillons jusqu'à des mélanges dans des aliments. Dans les cultures orientales, il était souvent donné aux guerriers avant les batailles pour augmenter la résistance ou aux personnes âgées pour restaurer l'énergie et la vigueur. Le ginseng avait également un rôle spirituel. On croyait qu'il restaurait le qi, l'énergie vitale du corps, en favorisant l'équilibre entre l'esprit et le corps. Bienfait du ginseng.
Les bienfaits du ginseng sont vastes et des études modernes confirment bon nombre des affirmations faites par ces civilisations anciennes. Voici quelques-uns des principaux bienfaits. Augmentation de l'énergie et réduction de la fatigue. Le ginseng est largement reconnu pour ses propriétés adaptogènes qui aident le corps à s'adapter au stress tout en améliorant la résistance physique et mentale. Une étude publiée dans le Journal of Ginseng Research a montré que le ginseng améliore la fonction cognitive et réduit la fatigue chez les individus en bonne santé ainsi que chez les personnes souffrant de maladies chroniques. Renforcement du système immunitaire. Le ginseng possède des propriétés immunomodulatrices, aidant le corps à renforcer ses défenses contre les infections. Des études indiquent qu'il peut réduire la durée et la gravité des rhumes et de la grippe. Amélioration de la fonction sexuelle. Traditionnellement utilisé comme aphrodisiaque, le ginseng a été étudié pour ses effets positifs sur la dysfonction érectile et l'augmentation de la libido. Une étude dans le British Journal of Clinical Pharmacology a montré que le ginseng pouvait être efficace pour traiter la dysfonction érectile légère à modérée. Contrôle de la glycémie. Des études ont montré que le ginseng peut aider à réduire les niveaux de sucre dans le sang chez les personnes atteintes de diabète de type 2, tout en améliorant la sensibilité à l'insuline. Comment consommer le ginseng ? Il existe plusieurs façons de consommer le ginseng et chacune peut dépendre des besoins ou des préférences personnelles. Le ginseng peut être trouvé sous forme de gélules, de poudre, de teinture, d'extrait ou même de thé prêts à l'emploi. Cependant, la méthode la plus traditionnelle et recommandée est de consommer le thé de ginseng préparé à partir de la racine séchée. Thé de ginseng. La méthode la plus courante consiste à faire bouillir la racine séchée de ginseng dans de l'eau chaude pendant 10 à 20 minutes. Le thé peut être consommé le matin pour augmenter l'énergie ou tout au long de la journée pour maintenir la concentration et la vitalité. Gélule ou comprimé. Pour ceux qui préfèrent une alternative plus pratique, le ginseng est également disponible sous forme de supplément. Il est important de suivre les recommandations de dosage du fabricant ou de consulter un professionnel de santé. Cependant, il est important de faire preuve de prudence. Le ginseng n'est pas recommandé pour tout le monde. Les personnes souffrant d'hypertension, d'insomnie ou les femmes enceintes ou allaitantes doivent éviter sa consommation et il est toujours préférable de consulter un médecin avant de commencer à utiliser cette plante, surtout si vous prenez d'autres médicaments. En résumé, le ginseng est un allié puissant pour la santé, un véritable trésor de la nature qui peut transformer la façon dont vous vous sentez et vivez. Profitez des bienfaits de cette plante millénaire et découvrez comment elle peut être une précieuse addition à votre quotidien. 5 autres plantes qui valent une pharmacie entière. Avec l'intérêt croissant pour les traitements naturels, j'ai sélectionné 5 plantes médicinales puissantes qui peuvent être considérées comme de véritables pharmacies en elles-mêmes. Chacune de ces plantes possède des propriétés uniques qui peuvent aider dans une variété de conditions de santé. Ici, nous explorerons ces merveilles de la nature en les divisant en catégories comme anti-inflammatoires, antibiotiques, vermifuges et cicatrisants. Curcuma, Curcuma longa, anti-inflammatoire. Le curcuma est une plante largement reconnue pour ses propriétés anti-inflammatoires grâce au composé actif, la curcumine. Des études montrent que la curcumine peut aider à réduire l'inflammation dans des maladies telles que l'arthrite et les maladies inflammatoires intestinales. Comment utiliser? La manière la plus courante de consommer du curcuma est en poudre, pouvant être ajoutée à des plats comme des currys, des soupes ou des jus. Il est également possible de préparer une infusion en mélangeant 1 cuillère à café de curcuma dans de l'eau chaude. Dosage. Il est recommandé de consommer environ 1 à 3 grammes par jour. Meilleur moment. Le matin ou le soir, dans le cadre des repas. Durée. Peut être utilisé de manière continue, mais il est conseillé de faire une pause après 2 mois d'utilisation. Référence.
Une étude publiée dans le Journal of Medicinal Food confirme les effets anti-inflammatoires de la curcumine dans des conditions chroniques. Ail, Allium sativum, antibiotique naturel. L'ail est un puissant antibiotique naturel avec des propriétés antimicrobiennes qui aident à combattre les infections. Son action est attribuée au composé l'allicine, qui est libéré lorsque l'ail est haché ou écrasé. Comment utiliser l'ail? L'ail peut être consommé cru, ajouté aux salades, ou cuit dans des plats. Pour un remède naturel, on peut préparer une infusion d'ail haché dans de l'eau chaude. Dosage. Il est recommandé de consommer 1 à 2 gousses d'ail par jour. Meilleur moment. Il peut être consommé à tout moment de la journée, de préférence à jeun. Durée. Peut être consommé quotidiennement, mais attention à ne pas en consommer en excès pour éviter des problèmes gastriques. Référence. Une étude publiée dans le Nutrition Journal a montré que l'ail peut réduire la sévérité des infections respiratoires. Aloe vera, cicatrisant. L'aloe vera est célèbre pour ses propriétés cicatrisantes et hydratantes. Son gel est utilisé pour traiter les brûlures, les coupures et les irritations de la peau, en raison de la présence de polysaccharides qui accélèrent la régénération cellulaire. Comment utiliser? Appliquez le gel frais directement sur la zone affectée. Pour la consommation, le jus d'aloe vera peut être ajouté à des smoothies ou ingéré pur, avec précaution. Dosage. Pour un usage interne, il est recommandé de prendre une cuillère à soupe de jus par jour. Meilleur moment. Le matin, dilué dans de l'eau ou du jus. Durée. Peut être utilisé au besoin, mais évitez de l'utiliser pendant de longues périodes, sans supervision médicale. Référence. Une revue dans le Journal of Ethnopharmacology met en avant les propriétés cicatrisantes et anti-inflammatoires de l'aloe vera. Menthe, Mentha piperita, digestive et vermifuge. La menthe est une plante avec des propriétés digestives et vermifuges. Son huile essentielle contient du menthol, qui aide à détendre les muscles du tractus digestif et soulage les symptômes de l'indigestion. Comment utiliser? Elle peut être consommée sous forme de thé en utilisant des feuilles fraîches ou séchées. Elle peut également être ajoutée à des plats, des salades et des jus. Dosage. Il est recommandé de boire une tasse de thé 2 à 3 fois par jour. Meilleur moment. Après les repas, pour aider à la digestion. Durée. Elle peut être consommée régulièrement, mais il est conseillé de faire une pause après 1 mois d'utilisation continue. Référence. Une étude publiée dans le Journal of Medicinal Plants Research confirme les bienfaits digestifs et vermifuges de la menthe. Prêle, Echisetum arvans, diurétique et détoxifiant. La prêle est une plante avec des propriétés diurétiques, idéale pour aider à l'élimination des toxines et à la réduction des gonflements. Riche en silicium et en antioxydants, elle est également bénéfique pour la santé de la peau et des cheveux. Comment utiliser? Le thé de prêle est la manière la plus courante de consommation, pouvant être préparé avec des feuilles séchées. Dosage. Il est recommandé de boire 1 à 2 tasses de thé par jour. Meilleur moment. Tout au long de la journée, particulièrement si vous souhaitez stimuler la diurèse. Durée. Elle peut être utilisée pendant une période allant jusqu'à 1 mois, après quoi il est conseillé de faire une pause. Référence. Des recherches publiées dans le Journal of Herbal Medicine montrent les effets diurétiques de la prêle et son utilisation traditionnelle dans la médecine. Ces 5 plantes puissantes ont un potentiel extraordinaire et peuvent être des alliés précieuses pour votre santé. En les intégrant dans votre alimentation et votre mode de vie, vous profiterez des bienfaits que la nature offre, basés sur des siècles de connaissances et de pratiques. N'oubliez jamais de consulter un professionnel de santé avant de commencer tout traitement à base de plantes pour vous assurer que vous faites le choix le plus sûr et le mieux adapté à votre corps. Super recette naturelle anti-inflammatoire.
De nos jours, beaucoup d'entre nous vivent dans un état d'inflammation chronique sans même s'en rendre compte. Une alimentation inadéquate, le stress constant et le manque d'exercice contribuent à ce phénomène, qui peut affecter notre santé de diverses manières. Le corps donne généralement des signes d'inflammation, comme la fatigue, les douleurs articulaires, les problèmes digestifs, les gonflements, et même des changements d'humeur et de peau. En sachant cela, je veux partager une recette puissante qui peut vous aider à désinflammer votre organisme. Préparons un jus vert anti-inflammatoire, riche en nutriments et en antioxydants qui aident à combattre l'inflammation et à promouvoir une bonne santé générale. Ingrédients: 1 tasse d'épinards frais, 2 tasses de choux, 1 concombre, 1 pomme, le jus d'un demi-citron, 1 cuillère à café de curcuma en poudre, 1 morceau de gingembre frais, environ 2 cm, de l'eau filtrée au goût. Préparation. Commencez par bien laver tous les ingrédients. Coupez le concombre et la pomme en morceaux plus petits pour faciliter le traitement. Mettez tous les ingrédients dans un mixeur. Épinards, choux, concombre, pommes, jus de citron, curcuma et gingembre. Ajoutez suffisamment d'eau filtrée pour atteindre la consistance désirée. Mixez jusqu'à obtenir une texture homogène. Si vous préférez un jus plus liquide, filtrez le mélange à l'aide d'un tamis fin ou d'un linge propre. Servez immédiatement, de préférence frais. Comment consommer? Buvez ce jus vert anti-inflammatoire le matin, à jeun. Cela maximise les bienfaits des ingrédients, car l'estomac vide facilite l'absorption des nutriments. Durée. Il est recommandé de consommer le jus quotidiennement pendant 1 mois. Après cette période, faites une pause d'1 semaine avant de recommencer. Contre-indications. Bien que les ingrédients soient naturels, il est important de connaître certaines contre-indications. Le curcuma peut interagir avec des anticoagulants et causer des problèmes s'il est consommé en grande quantité, donc évitez-le si vous avez une condition médicale associée. Le gingembre peut provoquer un inconfort gastrique chez certaines personnes, donc si vous avez des problèmes digestifs, commencez avec une plus petite quantité. Bienfaits. Curcuma. Riche en curcumine, il possède des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Comme le confirme une étude publiée dans le Journal of Medicinal Food, le curcuma a démontré des effets sur la réduction de l'inflammation et de la douleur dans les maladies chroniques. De gingembre. Connu pour sa capacité à réduire la douleur et l'inflammation. Une étude publiée dans le Journal of Pain a prouvé que le gingembre peut être efficace pour traiter les douleurs musculaires et articulaires. Légumes verts, épinards et choux. Ils sont riches en vitamines, minéraux et antioxydants qui aident à renforcer le système immunitaire et à lutter contre l'inflammation. Cette super recette naturelle est une manière savoureuse et saine de désinflammer votre organisme et de prendre soin de votre bien-être. En intégrant ce jus à votre routine, vous ne prendrez pas seulement soin de votre santé, mais vous prêtant attention aux signaux de votre corps. Rappelez-vous que la santé est le reflet des choix que nous faisons au quotidien. Conclusion. Dans cette vidéo, nous avons exploré l'importance de prendre soin de notre santé de manière naturelle en commençant par la plante médicinale la plus puissante que vous pouvez avoir dans votre jardin, le ginseng. Nous avons discuté de son histoire riche, des incroyables bienfaits qu'il offre et de la manière dont vous pouvez l'intégrer dans votre vie. De plus, nous avons présenté 5 autres plantes qui fonctionnent comme une véritable pharmacie, couvrant des propriétés anti-inflammatoires, antibiotiques et cicatrisantes. J'ai également partagé une super recette naturelle anti-inflammatoire, un jus vert qui peut aider à désinflammer votre organisme et promouvoir un meilleur bien-être. Tout cela en se basant sur des preuves scientifiques qui confirment les effets bénéfiques de ces plantes et ingrédients. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, quelle note lui donneriez-vous de 0 à 10? Et si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous avez aimé ce que vous avez appris, laissez la phrase « La nature est la pharmacie de Dieu » dans les commentaires pour continuer à recevoir des vidéos comme celle-ci.
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Si ce n'est pas trop demandé, partagez cette vidéo dès maintenant avec au moins 3 amis sur WhatsApp. Je suis sûr qu'ils vont aussi adorer en savoir plus à ce sujet. Un grand merci pour votre présence ici aujourd'hui. À la prochaine vidéo. Un grand hug et que Dieu vous bénisse.